Salut les mêlés, ici c'est pas Philippe. Bienvenue au podcast Les Impromptus, le podcast le moins préparé du Québec. Toujours en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut, salut. Et en présence de moi-même, Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut à tous. Eva, Oui. je suis un artiste. Moi aussi. Toi aussi? Moi aussi. Il est où ton foulard? Ah, shit. Ouais, je fit pas nécessairement à l'image, malheureusement, aujourd'hui. C'est le seul truc que j'ai réussi à trouver parce que je voulais un foulard pour l'épisode, mais j'ai juste trouvé une espèce de cache-cou. D'ailleurs, en passant, ce cache-cou que j'ai gardé parce que au Costa Rica, j'avais besoin de cacher quand on était en scooter parce qu'il y avait trop de roches et de dust. Ah, ok. Fait qu'on voulait quelque chose de cheap. Moi et Philippe, c'est ça qu'on a pris. Un petit Je peux te bandana dire que- avec Ouais, des mais petits points. Je peux te dire que quand j'ai mis ça, puis que je suis rentré dans l'auberge de jeunesse pour aller chercher des trucs que j'avais oubliés, il y a 2-3 personnes qui se sont mis en boule étant convaincues que je faisais un hold-up. My God, Je pour te vrai. jure. Ouais, j'étais comme habillé en moto, puis tout le kit. Je suis juste rentré comme ça, super rapide, parce que tu sais, je voulais qu'on parte vite fait. J'avais Ouais, laissé la moto puis rouler. t'avais ça en plein milieu Je de suis la rentré face. comme ça, puis il y a 2 personnes qui se sont mis en boule. J'ai fait t'es tranquille, là. J'ai juste ramassé mes affaires. J'ai juste oublié mes trucs, là, OK? Ouais, j'ai pas vraiment fait tant attention sur le coup à quel point ça pouvait peut-être passer dans l'imaginaire comme quelque chose de gangster, genre les petits bandanas de couleur. En plus, j'aurais dû, mais c'était le moins cher. C'était au dépanneur du coin, genre. Ouais, En tout non. cas. Non, je comprends. Sur ça va être mon petit truc d'artiste aujourd'hui. Pourquoi tu dis que t'es artiste? Je te relance avant, comme ça me laisse le temps de réfléchir pour moi. Moi, je pense que je suis artiste parce que j'aime l'art et j'ai le désir d'en créer. Intéressant. Est-ce que le désir te menait à en faire déjà? Ben oui, je veux dire, c'est sûr que j'ai fait de l'art parce que, je veux dire, comment je dirais, c'est difficile de pas faire de l'art. Genre, je sais pas, j'ai l'impression, parce que, tu sais, faire de l'art, Ouais. c'est pas obligé d'être un masterpiece terminé pour que ce soit de l'art, tu sais. Fait que je Ok. pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà essayé. Et, je veux dire, tout le monde a essayé, en fait. Je peux pas croire qu'il y a une personne sur la planète qui peut essayer d'en faire. Ben, comme je pense j'ai déjà mentionné une fois, moi je faisais des BD quand j'étais plus jeune. Mhm. Je pense que j'étais un artiste. Ouais, Et mes moi BD aussi. étaient en bonhomme allumette. C'était calissement pas beau. Ouais, mais je pense pas que c'est important, ça. Tant que ça. Non? Non. Bon. Je pense que c'est intéressant parce que moi aussi, je suis pas tant sûr, mais tu sais, avant d'aller un peu plus là-dessus, parce qu'aujourd'hui, chers spectateurs, on fait un surpenseur. Les surpenseurs! Ouais, genre, qu'est-ce que l'art avec un A majuscule? Ça devrait être le titre de l'épisode aussi, à moins qu'il ait changé entre-temps. Et je voulais juste savoir, peut-être, avant qu'on rentre vraiment dans le vif de la question, quel genre de peut-être relation tu avais avec l'art avant peut-être ta vie adulte ou peut-être je peux embarquer là dans le jeune adulte. Là. T'es-tu déjà posé la question? Sinon, quand tu te la posais pas, tu avais quand même une certaine définition dans ta tête de ce qui était l'art. C'était quoi, genre? Ouais, honnêtement, je veux dire, je sais pas si je me suis déjà posé la question comme aujourd'hui on se pose aux surpenseurs de genre, mais qu'est-ce que l'art avec le grand A quand j'étais jeune? Là? Je pense pas que je me suis posé ça. Ouais. Mais c'est juste, je pense que naturellement, j'ai toujours été attirée vers ce genre de trucs-là. J'ai juste toujours vraiment aimé ça. Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, je faisais du ballet. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai fait du ballet, j'ai fait de la musique. Très longtemps. J'en fais encore un petit peu. J'ai toujours aimé ça chanter. J'ai toujours aimé ça dessiner. Je me suis pas toujours trouvée bonne, mais je veux dire, ça reste que je dessinais quand même. Tu dessinais quand t'étais petite? Oui, je dessinais un peu. Je dessine plus maintenant que je dessinais quand j'étais jeune, mais j'avais quand même l'intérêt. C'est juste que moi, genre, comme j'ai déjà parlé dans certains podcasts, surtout quand j'étais jeune, si j'étais pas immédiatement bonne à quelque chose, on dirait que ça me fâchait. Fait que j'ai souvent essayé de faire du dessin, puis après ça, j'étais comme, ah, je suis pas bonne, puis j'étais comme triste un peu. Mais bon. Mais c'est ça. Fait que la danse, aussi, j'ai beaucoup écrit quand j'étais jeune. J'ai beaucoup écrit. J'écrivais plein d'histoires, tout le temps. Je dis pas que c'était des bonnes histoires, mais j'en écrivais beaucoup. J'étais très... Tu produisais. Ouais, je produisais. Est-ce qu'il y avait des amis qui te lisaient ou tu gardais ça pour toi? Parce que je sais qu'à un jeune âge, des fois, t'es excessivement... Ben, même adulte, pour être honnête. Ouais. T'écris des trucs, puis ça peut te gêner parce que tu te rends tellement vulnérable un peu là-dedans, genre. Ouais, vraiment.
Non, oui, c'est vrai. Mais, ben moi, je veux dire, c'est parce que je pense que la plupart des choses, je les gardais pour moi, honnêtement. Mais il y a une des choses que j'ai pas gardées pour moi, mais c'est parce que, dans le fond, c'est que c'était une histoire que moi et une de mes amies, on était des co-writers. Fait qu'on écrivait les deux une histoire. Fait que nous, ce qu'on faisait, je me souviens encore, là, on avait un petit cahier qu'on avait dédié. Ça, c'était notre cahier d'histoire, OK? Puis c'était une histoire de fées qu'on s'était écrit en secondaire 3. Puis dans le fond, c'est qu'on se passait le cahier de temps en temps quand on était en train d'écrire. Fait que, tu sais, on se parlait, tu sais, c'est sûr qu'on se parlait, mettons, entre les cours ou des fois qu'on disait, OK, on fait un brainstorm pour l'histoire de la direction qu'on voulait que ça prenne. Mais après ça, justement, moi, mettons, j'avais le cahier pendant le cours de français. Fait que comme quand j'écoutais pas, j'écrivais un peu, whatever. Des fois, j'écrivais 2 lignes, des fois, j'écrivais 3-4 pages, ou plus même. Puis après ça, à la pause, quand c'est le prochain cours, je le passais à mon amie. Fait que là, mon amie, ben elle, dans son cours, pendant qu'elle écoutait pas, elle écrivait, puis elle continuait. Fait que j'ai encore le cahier, puis ça switch entre nos deux écritures constamment. Ouais. C'était-tu plus au primaire ou au secondaire, ça? Ça, c'était secondaire. OK, fait qu'au secondaire, vous avez déjà peut-être une réflexion un peu plus grande sur la chose, mais est-ce que vous saviez où l'histoire s'en allait ou c'était vraiment random? Quand tu lâchais le cahier, c'est genre, on sait pas où ça s'en va. Ben, dans le fond, c'est que on a définitivement, justement, on était des ados, fait qu'on savait qu'on pouvait pas juste tout inventer as we were going along, mais... je veux dire, si on avait, comme je dis, des idées générales, mais on savait pas nécessairement comment on allait se rendre là. Puis ça, c'était un des gros problèmes que j'avais quand j'étais jeune, justement. C'est que je voulais tellement écrire, mais j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire avec l'histoire, autre que le setting du début, genre, je pense. J'avais bien encore de la misère avec ça. Puis ça, encore là, à ce jour, là, cette histoire de fille que j'ai écrite en secondaire 3, ça reste que je pense que c'est une des plus longues œuvres que j'ai écrites de ma vie. Même si elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie l'histoire. Je sais pas si on va ever la finir, mais comme c'est la plus longue œuvre que j'ai écrite. Ça, c'est vrai. OK. Ouais, ça, je me demandais si ça faisait un cadavre exquis ou non, mais... Un cadavre exquis, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ben c'est un peu ça. Le cadavre exquis, le jeu, c'est genre, t'écris un début, puis l'autre écrit le milieu, puis l'autre écrit la fin, mais tu peux pas voir ce que l'autre a écrit. Ah, ouais, OK, dans ce sens-là. Je dis pas que c'était ça, mais tu sais, ça ouais. file un peu comme ça au début, OK? Puis toi, tu filais-tu comme un artiste quand t'étais jeune? Moi aussi, je pense que je me posais pas du tout la question. Je m'en colissais pas mal dans ma tête. Je faisais juste des trucs le fun. Qui pouvait me sauver de l'ennui énorme et du sentiment d'infériorité que j'avais en classe parce que j'étais un petit peu TDA, tu sais. Fait que j'avais pas nécessairement tout qui m'intéressait, puis si je manquais 5 minutes, puis tu faisais un cours que genre, si t'as pas écouté ce qui s'est passé il y a 15 minutes, tu pourras pas me suivre, ben pour la majorité des profs, autant au primaire, secondaire et universitaire, après 15 minutes, j'étais plus dans le cours. Fait que, tu sais, fait que fallait que tu t'occupes, là, parce qu'il reste des heures, tu sais. Fait que je sais qu'au primaire, je me suis vraiment lancé, genre, mon agenda, j'ai jamais noté un esti de devoir là-dessus. Mais si tu checkes toutes mes agendas chaque année, puis tu faisais comme genre, tu sais, passer les lignes, là, t'avais au moins 400 histoires à chaque année, genre. C'était toujours, chaque page. Puis je jouais avec les dates, puis tout, tu sais, le genre 12 février, ben le 12 avec sa forme, c'était un bout de montagne avec quelqu'un qui sautait en bas, whatever. Tu sais, j'utilisais toutes les formes de mon cahier comme playground, puis qui faisait un sens avec l'histoire, tu pouvais suivre les dessins, puis tu sais, il arrivait quelque chose. Ouais. Je pense que là-dessus, c'était très créatif, puis peut-être que donc j'étais un artiste qui ne le savait pas vraiment. Moi, je me voyais beaucoup plus comme un sportif jeune, mais j'avais ce côté-là. Je pense que on a aussi grandi dans un environnement très artistique où notre père s'est toujours considéré à voix haute comme un artiste. Mais moi, je le voyais juste comme un artiste l'hiver parce qu'il n'y avait que l'hiver qui portait un foulard. Mais, mais c'est vrai que il dessinait souvent, pas nécessairement de la peinture, vraiment le dessin pur, le crayon. Au crayon. Il y avait quelques techniques qui essayaient vraiment de se pratiquer. Il aimait beaucoup ça, faisait pour le fun. Il était beaucoup dans la musique aussi. Et même la cuisine, il aimait faire des trucs un peu plus pétés, puis il nous faisait des formes des fois quand on voulait pas manger nos affaires. Tu tournes les carottes en petits chariots, puis d'un coup, ça devient meilleur au goût, tu sais. Fait que il y a toutes ces... mais ça, mais il y a un petit quelque chose cette fois-ci, c'est comme... C'est pas comme d'habitude. Je pense que dans presque toutes les sphères de sa vie, il fallait qu'il mette une touche de spice... artistique. Artistique dans tout. Ouais, ça a toujours été un petit peu plus fort que lui. Fait que je pense que quand t'as ça comme... exemple dans ta jeunesse, ben t'as l'impression que c'est un peu comme ça que tu vis ou qu'il faut vivre, tu sais, je sais pas, d'une certaine manière. T'en prends plus que tu le penses, tu sais, c'est comme comment je dirais ça,
sais, quand c'est pas voulu, je sais pas trop, là, j'ai oublié le mot, c'est un mot tellement simple. Que c'est pas voulu, de façon... Ben, par accident, comme de façon... accidentelle. Pas intentionnel. Ah, whatever. Pas intentionnel. Attends, mais on dirait que ça m'énerve aussi maintenant. Ouais, mais c'est un mot simple. Un mot euh, simple. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Ça va peut-être en revenir à un moment donné, si t'en souviens. Ouais. Même si c'est en plein milieu de l'épisode, j'aimerais ça le savoir. Pas ça va me gosser aussi, sinon. OK, bon. Là, je suis fâché, fait que là, ça commence bien. Non, c'est pas vrai. Ça commence bien l'épisode, Ouais. t'es déjà fâché. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que je pense que là-dessus, je l'étais. Je l'étais sans le vouloir, mais ça dépend énormément de la définition que tu peux avoir sur l'art. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on va surpenser. Aborder. On va surpenser aujourd'hui là-dessus. Fait que j'espère que tu vas saigner un peu des oreilles, Eva, avec ta réflexion, parce que moi, je vais essayer de la pousser un peu trop. Mais pour que tout le monde s'entende, je sais pas, ceux qui nous écoutent, quelle est votre définition de l'art, mais je pense que de toute manière, en ligne, c'est déjà... c'est pas moi qui le sors de mon chapeau. Il y a plusieurs définitions et il n'y en a pas une plus qu'une autre. Il y a tellement de contexte de l'art, c'est compliqué de répondre à cette question. Fait qu'on ne dit pas aujourd'hui on va avoir raison, mais en tout cas, moi, je dis que j'ai raison. Je peux pas parler pour eux, mais c'est pas vrai. Mais c'est que c'est compliqué, puis on a juste envie de réfléchir un peu pour rien là-dessus aujourd'hui. Parce que ça a quand même fait partie de nos vies beaucoup avant. Puis je pense, même moi, je suis allé vraiment vers une tangente artistique où je suis quand même allé en cinéma, puis après en jeux vidéo. Fait que tu sais, c'est pas comme si j'étais rentré... comme je sais-tu, moi, mathématicien, whatever, là, j'ai vraiment été dans les trucs un peu pétés, olé, fait que je pense que j'ai gardé ça même professionnellement. Fait que, sinon, ouais, ça, donc, qu'est-ce que l'art avec un A majuscule? Est-ce qu'il y a une définition, toi, qui te vient en tête? Moi, j'ai écrit la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que j'étais dans mon lit, là, je réfléchissais un petit peu à ça, là, puis j'étais comme, on va faire un épisode avec l'art. J'étais comme, si moi, là, sans regarder à rien, là, je devais définir l'art, qu'est-ce que j'écrirais? Puis moi, j'avais écrit, OK, que c'est ça qui m'était venu, OK? C'est la représentation sensorielle de comment ton cerveau fonctionne. La représentation, fait que les six sens? 7 sens? Non, 6 sens. Non, le septième sens, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas une vraie affaire. Ben non, mais ouais, je sais plus. Je pense que là, juste 6. Attends, il y a le goût. Ou le sixième sens, il y en a juste 5. Il y en a 5. Ouais, je pense. Ouais. Genre 7. Goût, vas-y. Ouais, il y a le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue et le toucher. Le feeling. Ouais, le toucher. Fait que 5, right? Ouais. Pas sûr qu'il y en a juste officiellement 5. On va-tu googler ça comme des caves? Vas-y, mais je peux googler ça pendant que tu expliques tes affaires. Ok, ouais, c'est bon, tu peux faire ça si tu veux. Ok, fait que moi, dans le fond, ce que je voulais dire par là, c'est que, tu sais, c'est parce que justement, faut que ça se vive de façon sensorielle, parce que toutes les formes d'art à lesquelles je peux réfléchir, c'est quelque chose qui est une expérience visuelle, ou comme, mettons, justement, de la peinture ou de la danse. Après ça, bon, OK, l'ouïe, ben là, de la musique, encore là, tu sais, c'est comme une représentation que tu peux entendre, mais c'est comment quelqu'un, tu sais, ça vient vraiment de son cerveau. Fait que c'est comme l'espèce, j'ai l'impression que l'art, c'est comme l'espèce de meilleure manière de voir l'intérieur de notre cerveau de façon, genre, pas médicale, en ouvrant littéralement un cerveau ou en faisant littéralement un scan de cerveau. Tu comprends? Ouais. Ça me fait penser de la musique parce que t'en as fait, puis t'aurais sûrement ton opinion. Je suis pas vraiment musicien, mais c'est comme un peu la manière que tu joues avec les règles, parce que quand tu penses à la musique, en tout cas moi, en étant un non-initié, t'as l'impression que c'est vraiment free for all, mais il y a des règles à suivre, puis après, c'est comment tu joues avec ces règles-là. Il y a même, j'ai écouté un mathématicien sur TED Talk, j'ai oublié son nom malheureusement, maudit, mais qui dit à quel point les maths, c'est plus mathématique que tu le penses, puis après... mais il y a les plusieurs... maths, c'est plus mathématique. Non, excuse, c'est ça que j'ai dit? Oui, c'est ça que t'as dit. La musique est plus mathématique que tu le penses. Je pensais que tu faisais une petite blague, mais non. Okay. Non. Okay. Non, bien, bonne correction. Non, la musique est plus mathématique que tu le penses. Okay, il y a certains agencements qui, tu sais, ça sonne weird à ton oreille parce que c'est comme, bon, il va plus deep dans son truc, mais c'est comme mathématiquement faux parce qu'il dit, je suis prof de musique, puis je suis prof de maths, mais j'aime la musique, puis il dit que ça a quand même plus rapport que tu le penses. Puis après, c'est ça, c'est le côté artistique, c'est qu'il y a plusieurs agencements, puis il y a peut-être des agencements qui fit mieux que d'autres, puis ça, c'est toi qui le feel, puis c'est là, en tout cas.
Mhm. Fait que je trouvais ça quand même intéressant qu'en fait, oui, ça a des règles, puis toute l'équipe, puis c'est peut-être, sans savoir les règles, des fois, c'est peut-être pour ça qu'à l'oreille humaine, tu peux te dire, me semble, ça sonne pas bien, tu sais. Mhm. Des trucs comme ça. Je sais pas ce que t'en pensais. Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, moi non plus, je veux dire, j'ai fait de la musique quand j'étais au secondaire, j'en ai fait plusieurs années, oui, mais ça reste que j'en fais plus vraiment tant que ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Puis j'ai pas continué là-dedans après le secondaire, tandis que, mettons, il y a une de mes amies que elle, oui, elle a continué, elle a fait tout un bac en musique. Fait que elle a vraiment justement appris comme toutes les règles, là, comme tu dis, puis ils disent, c'est le genre de truc que justement, faut que tu saches les règles pour être capable de les briser après, pour être capable de mieux les briser, puis de comprendre pourquoi tu les brises, etc., puis qu'il y ait plus de meaning and stuff. Mais ça reste que, tu sais, même si une partition de musique est écrite exactement de la même manière, la façon dont quelqu'un va le jouer va être un petit peu différent, je pense. Que ce soit dans la façon dont le son sort, ou que ce soit, genre, dans des petites variations qui, naturellement, vont leur venir comme ça. Tu sais, ça va pas... Genre, honnêtement, même si la partition est pareille, il y a tout le temps un petit côté unique qui vient juste de la personne qui joue, selon moi. Puis ça, ben justement, je trouve que ça représente ça, l'art, parce que l'art, c'est tellement différent pour tout le monde. Puis c'est pour ça que c'est dur à définir aussi, je trouve. Fait que ouais, c'était ça, moi, ma définition de même, de top of my head, là. Ah oui, moi, j'avais drôlement... Je suis arrivé avec une définition de l'artiste avant l'art. Puis je pense que, selon ma réflexion qui en a découlé, c'est quand même... Ici, je vais le dire avant ma définition de l'art. Ou c'est pas moi qui l'ai inventé. J'avais entendu ça dans un cours au cégep, puis j'avais adoré cette expression-là, puis je l'avais comme un peu gardé vraiment pour moi en tête quand je me suis enligné vers l'université en cinéma. Dans ma tête, c'était vraiment la définition d'un artiste, fait que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis c'était quand même une définition assez élitiste que je suis de moins en moins d'accord, mais je l'étais beaucoup au cégep, puis c'était « L'artiste est un empêcheur de tourner en rond ». As-tu déjà entendu celle-là? Un empêcheur de tourner en rond. Dans ces mots-là, en plus. Dans ces mots-là, en plus? Ouais, OK. Ouais. C'est la quote. Non, j'ai si pas... tu tapes en ligne « empêcheur de tourner en rond », tu vas voir souvent la définition qui ressort. C'est vraiment un empêcheur de tourner en rond. Mais Est-ce que tu vois un peu la logique de cette définition-là ou ça te dit « sweet fuck all » ? Ben, j'ai jamais entendu ça, puis à première écoute comme ça, je sais pas si je suis d'accord. Mais explique-moi donc, voir. OK. Ce qu'il disait, c'était comme dans plusieurs... Je pense que je me souviens même plus du nom, fait que ça rend l'affaire assez solide. Mais si tu le tapes, tu peux revoir. Il y en a une couple qui l'ont dit dans l'histoire, mais ça revient quand même plus comme du 17e, 16e siècle. Je pense que c'est un écrivain qui a dit ça. Puis pour que l'art... comment je dirais ça? Évoluer? Ouais, ben s'épanouisse un peu. Elle se développe beaucoup. C'est souvent dans des moments... Là, on est rendu habitué parce qu'on est dans un moment, du moins les pays riches, où il y a très peu de conflits. Mais à l'époque, les conflits arrivaient tout le temps, genre. Puis tu peux pas commencer à te concentrer puis mettre de l'argent sur l'art quand t'as pas mis assez d'argent pour la propre sécurité du pays dans l'armée ou whatever, surtout à l'époque, tu sais. Fait que les arts, puis tu sais, la Renaissance, ça arrivait dans des moments où économiquement très viable et très stable. Fait que ça, dans une terme de priorité, là, tu sais, comme au début, tu essaies d'avoir une maison, ensuite d'avoir un job, d'avoir quoi manger. Mais tu sais, l'art, ça va en bas pas mal, là. C'est quand tout est chill que là, tu peux commencer à penser, à réfléchir, à whatever. Puis il disait que l'art qui frappait plus fort, I guess, en général, ou qui commençait à faire changer les mentalités, c'était justement les artistes qui essayaient d'être choquants dans leur manière de faire l'art. Donc, qui essayaient de, pas nécessairement choquants, genre... être contre les normes établies nécessairement, mais qui essayaient à travers leur art, qui était souvent à l'époque plus comme genre écriture, peinture, architecture, tu sais, les fine art, d'essayer de te remettre en question dans lequel tu vis, tu sais, que tu ne t'aurais jamais remis en question. Juste. Pas nécessairement de changer ton opinion, parce que en tant qu'artiste, tu n'as pas le contrôle, mais d'essayer de déclencher cette espèce de réflexion sur la vie ou whatever. Et ça, c'était la définition que j'avais vraiment adoptée puis que j'étais vraiment sûr. Mais maintenant que je te l'ai expliqué un peu mieux, je veux savoir à quel point tu es ou pas d'accord avec ce point-ci, cette définition-là de l'artiste. Je veux dire, moi, je pense pas nécessairement que c'est une bonne définition d'être un artiste parce que je pense que
l'art n'est pas nécessairement une priorité. Comme, oui, mais ça dépend pour qui. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, si tu y vas par cette définition-là, c'est comme si, bon, ben, dans les pays où, genre, ça va moins bien, il pourrait pas avoir d'art, ce qui est pas vrai du tout. Comme, Non, tu sais. je te dis un peu le contexte, mais au contraire, puis je te dis pas à quel point je suis d'accord avec ça aujourd'hui, je veux juste savoir ton point, là, d'ailleurs. Ouais. Mais non, qu'au contraire, en fait, même dans des pays où ça va moins bien, puis que l'artiste réussit à véhiculer son message, il y a encore beaucoup plus de chances d'être cette définition-là que dans un pays où ça va bien, en fait. Mais aussi, mais moi, c'est ce que j'aime pas trop, genre, je pense que moi aussi, il y a quelques années, j'aurais peut-être adhéré à ça. Mais je pense que maintenant, je trouve juste que, tu sais, mettons, d'entendre la façon dont tu le dis, ça me donne juste l'impression que ça gatekeep un peu l'art. Est-ce que tu sais ce que... Ouais. C'est... pour ceux qui savent pas ce que gatekeep veut dire en passant, parce que je sais pas si c'est une expression que tout le monde connaît nécessairement, c'est juste quand tu t'essayes de, comme... Comment t'expliquerais ça, toi? C'est comme si tu le gardes juste pour un groupe vraiment fermé. Tu sais, je veux dire, c'est très élitiste. Genre, c'est comme, il y a juste nous, on connaît ça. Toi, tu connais pas assez ça. Nous, on est des artistes. Si tu fais pas ça, tu peux pas faire partie de notre club. De notre club. C'est ça. Super fancy. Exactement. Je suis d'accord, mais c'est ça, moi aussi, c'est pour ça que je pensais. Je pense qu'on a peut-être traversé un peu, nous deux, par cette même mentalité-là. Je pense surtout au cégep, quand je pense en termes de philosophie, de politique, tu commences à te bâtir un peu là-dessus parce qu'au secondaire, tu t'en ultra-torches tout ce qui ne concerne pas ta réputation. Ouais. Genre, fait que quand vers le cégep, ça commence, je pense que tu es très naïf, puis tu sautes rapidement. En tout cas, moi, je reconnais plusieurs de mes compères aussi qui sautent rapidement dans les extrêmes. Fait que moi, j'aimais beaucoup cette définition-là que je considère aujourd'hui beaucoup trop élitiste, mais que j'avais gardé très longtemps et que je me donnais une espèce de poids en tant que, quand j'étais en cinéma et tout le kit, que faire quelque chose qui va te faire réfléchir, puis tu sais, moi, je suis un gars qui fait réfléchir. Mouvement de foulard, tu sais. Mouvement de foulard. Tu comprends? Ouais. Parce que je suis un vrai artiste. Puis avec la définition que je pense avoir de l'art aujourd'hui, ben la définition d'artiste marcherait pas. Ça serait genre une sous-catégorie d'artiste parmi tant d'autres. C'est ça. Non, c'est ça. Puis aussi, comme, je sais pas, genre, tu peux avoir... OK. Est-ce que je peux poser une question ou est-ce que tu voulais finir un point? OK, parce que moi, une question que je voulais amener au sujet, qu'on peut en parler parce qu'on est déjà un peu sur le sujet, c'est est-ce que toi, t'es d'accord avec le fait que comme la signification de l'art est dans les yeux de la personne qui regarde? Oui, j'ai déjà dit ça. Et ça, c'est un des points que ça n'a jamais changé depuis que je considère l'art. Et c'est quelque chose qui me rend, malgré tout, très inconfortable à quand quelqu'un dit « je suis un artiste ». Ça me rend un peu inconfortable. Papa, tu me mets inconfortable. Puis j'espère vous avoir mis inconfortable en disant « je suis un artiste ». Inconfortable parce que en fait, je pense que tu peux arriver à un point où tu peux dire « je pense être un artiste », le dire avec assurance, I guess aussi, mais tu peux pas juste dire « moi, je fais quelque chose puis je suis un artiste » sans qu'il y ait quelqu'un qui t'ait un peu validé. C'est un peu plate, mais ma mentalité, c'est que, et ça va avec ma définition de l'art, c'est quelque chose qui ne devrait pas te laisser de froid. Donc, ça peut être juste genre « ah, c'est cute ». C'est pas obligé d'être plus compliqué que ça. Mais il faut que quand tu regardes, expérimentes cette chose... Ça te fait sentir quelque chose. Ça te fait arrêter de marcher une fraction de seconde. Tu comprends? Il faut que ça te fait sentir quelque chose. Si ça te fait sentir quelque chose, ça t'a atteint. Pour toi, et uniquement toi, mais peut-être 3 autres personnes à côté, c'est de l'art. À partir de ce moment-là, la personne qui le fait pour toi est un artiste. J'aime ça, moi. Moi, j'aime ça parce fait que... Après, oui, vas-y. Non. Ben, tu sais, c'est juste que, tu sais... Je veux dire, je parlais juste de ça, genre avec mon coloc, parce que lui, il a déjà fait des études en art visuel. Puis, genre, tu sais, des fois, tu vas mettre comme du temps sur un projet, puis ça va être fucking beau, puis tu vas être vraiment fier de ça, mais t'as pas nécessairement mis tant de meaning derrière, autre que je trouve ça beau. Ou genre, j'ai aimé le processus de faire ça. Puis tu sais, après ça, même si toi tu trouves ça beau, ça se peut encore qu'il y ait quelqu'un qui regarde ça et qui fasse « ah, c'est laid » ou « ah, c'est pas mon genre » ou whatever.
Mais tu sais, aussi, c'est pas parce qu'une œuvre... Tu sais, genre... C'est ça, une œuvre ne peut pas nécessairement être considérée bonne ou pas, dépendamment de si elle a un meaning, là. Je veux dire, je pense qu'un meaning, c'est un bonus, là. C'est un bonus qui peut être vraiment cool, puis il y a des gens qui peuvent rechercher ça, de l'art avec un meaning, c'est correct, mais je pense qu'il faut pas avoir nécessairement... Genre, c'est pas obligatoire d'avoir un meaning pour que ce soit de l'art, là. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut quand même que ça te fasse ressentir un petit quelque chose, là. Même si c'est juste un petit... Faut pas que ça te laisse indifférent, d'une certaine manière, puis je pense que ça, c'était un poids que je me donnais beaucoup dans le temps. Fallait que tout ce que je fasse soit justifié avec un meaning. Ouais, puis des fois, c'était rendu un point ridicule. En cinéma et en jeux vidéo, je l'ai fait des fois aussi, où j'arrivais puis je faisais quelque chose parce que je le filais, point. Puis quand j'arrivais pour le présenter en classe, là, j'invente un sens. Ça fait tellement du sens. Ouais, je l'ai comme trouvé le sens quand le projet était fini, genre. Juste parce que ça fit. Tu sais, comme une citation dans un travail d'école. Oui, exactement. Tu sais, t'écris ton texte, puis t'es genre, bon, je vais aller chercher, googler une citation de ce que qui prouve exactement ce que je pense. Allez. Ouais, exactement. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est un peu ridicule parce que si le sens vient après, je veux dire, qui c'est que tu essaies de convaincre, tu sais, dans le fond, c'est toi-même. Là. Exactement. Ouais. Non, des fois, tu feels juste quelque chose, puis c'est pas nécessairement... il faut absolument que tu le fasses. Des fois, c'est juste ça me tente. Puis ça peut être simple, ça peut être des trucs simples, whatever. Puis tu sais, je peux apprécier aussi des choses sans nécessairement comprendre le sens. Par exemple, juste des jeux vidéo auxquels j'avais joué, que je jouais, puis comme avant d'aller regarder sur Internet, je comprenais pas nécessairement tous les messages qui passaient, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait être dit. Puis on dirait que juste ça, c'était assez pour que je l'apprécie vraiment beaucoup. Parce que je suis pas nécessairement la meilleure des personnes pour déduire ces affaires-là ou pour investiguer des meanings cachés puis des deuxièmes sens. Je suis pas le genre de personne qui passe son temps à décortiquer des trucs puis tout. Mais tu sais, genre, dès que je vois justement qu'il y avait quelque chose il y a un message qui essayait de passer, genre, je trouvais ça cool puis je pouvais l'apprécier. Puis juste comme la vibe, j'aimais ça quand même, tu sais. Ouais. J'essaie de pas aller nécessairement élitiste, mais faut être honnête là-dessus. Est-ce que, avant que je te donne mon avis, est-ce que tu penses que quelqu'un qui, en plus d'avoir réussi à faire quelque chose qui vient te chercher, mais qui en plus qu'il y a un meaning caché, qui est plus réfléchi, le rend d'une certaine manière une forme d'art un peu plus supérieure à quelqu'un qui l'a juste fait parce que c'était beau? Je pense pas nécessairement que c'est supérieur, mais je pense que ça vient peut-être plus chercher les gens, mais encore là, peut-être pas tout le monde. Mm-hmm. Je pense que ça va vraiment dépendre. Je pense que c'est surtout, je trouve ça impressionnant. Meilleur, je sais pas, mais impressionnant, oui. Parce que je trouve que c'est vraiment... En tout cas, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas l'esprit qui fonctionne comme ça, puis que moi, j'ai jamais fait de film avec 10 millions de trucs cachés en arrière. Réfléchis en arrière. Faut le réfléchir, peut-être, que c'est peut-être parce que moi, j'arrive pas à m'imaginer passer autant de temps sur des détails pour que ça transparaisse. C'est que je trouve ça très impressionnant, c'est très complexe, c'est sûr. Est-ce que c'est mieux que juste une belle image que juste été dessinée pour le fun, mais qui, moi, vient vraiment me chercher parce que, wow, j'adore les couleurs, j'adore le whatever. L'esthétisme. Ça dépend. Tu sais, pas nécessairement. Okay. Mais oui, c'est impressionnant, c'est sûr. Puis ça, c'est peut-être parce que, justement, c'est impressionnant parce que c'est pas moi. Ouais. Genre, c'est pas le genre de truc que moi... j'irais pas jusqu'à dire que c'est pas quelque chose que je suis capable de faire parce que, honnêtement, j'ai jamais vraiment essayé. Tu sais? Mais bon, en tout cas, est-ce que je fais du sens? Oui, tu fais du sens. Je suis semi-d'accord aussi là-dessus. Je pense que je suis assez d'accord, en fait. C'est pas que j'essaye d'être le plus inclusif et tout le kit en disant que c'est pas nécessairement supérieur. C'est juste que j'ai appris avec le temps à différencier plusieurs formes. Puis je pense que un artiste qui fait quelque chose que tu peux trouver beau ou pas, whatever, puis qu'en plus, ça a été exactement réfléchi, que genre, chaque coup de pinceau aussi, il y a un meaning derrière, là, par exemple, là, pour aller dans l'extrême. Je pense pas que c'est une forme supérieure d'art. Par contre, pour le travail ou la réflexion intellectuelle qui a été rajoutée en plus de sa technique, j'ai un plus grand respect pour la personne qui le fait. Je suis plus impressionné d'une certaine manière. Mais de là à mettre deux peintures à côté puis dire celle-là est nettement supérieure parce qu'il réfléchit, ouf, je pense que c'est aller fort, tu sais. Mais après, l'autre, je dis, ben, il y a de la bonne technique, c'est cool, j'aime ça, je vais peut-être l'acheter, tu sais. Mais l'autre à gauche, là, c'est comme, ah, wow, c'est, wow. Surtout s'il y a get son point across, là, parce qu'il y a le nombre d'artistes qui essaient d'avoir un meaning super, mais c'est maladroitement amené, puis t'es comme, j'ai jamais vu ça, de quoi tu parles, tu sais. Rendu là, s'il faut que t'expliques tout ce que t'as fait, des fois, peut-être que tu es mal pris, là. Fait qu'il y a ça aussi, ouais. J'avais cette tendance à
à décortiquer aussi des fois parce on a le réflexe. Je sais plus si c'est une bonne définition à cette heure, mais des fois, il y a des techniciens aussi. Qui ont. Par là, je veux dire, un technicien, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a juste une boîte à outils puis qui fait des trucs sur tes murs. Là. Ouais. Un technicien, c'est quelqu'un qui a la technique. De quelque chose. De quelque chose. Fait que quelqu'un peut avoir toutes les techniques de dessin. Puis dans le temps, j'aurais pu dire, tu peux être technicien, mais pas un artiste. Mm. Et j'ai de plus en plus de difficultés à maintenir cette définition-là, mais je pense qu'il y a quand même matière à débat là-dessus. Là. Je pense que tu peux aussi juste peut-être pratiquer à dessiner, puis être un bon technicien, mais pas nécessairement un artiste. Mais là, il faudrait que je retrouve la définition. Mais c'est parce que rendu là, on va peut-être dans la définition de créativité, de à quel point tu es capable d'inventer des choses. Mais est-ce que tu as nécessairement besoin d'être hyper créatif pour être un artiste? Moi, je sais pas. Moi, je pense pas parce que moi, je me considère pas hyper créative et pourtant, je me considère une artiste à 100%, tu sais. Fait que moi, je vois que c'est peut-être deux choses séparées, en tout cas, dans ma vision des choses. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu es à l'aise de t'appeler artiste? Ou il y a quelqu'un qui a dit « Ah, t'es tellement une artiste avant. » Non, je suis à l'aise de dire que je suis une artiste, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je me présente pas comme « Oh oui, Eva, salut, moi c'est Eva, whatever », puis l'autre personne « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis une artiste. » Non, je dis pas ça, là, je dis pas ça comme si c'était mon occupation, parce que c'est pas ma job, c'est pas... Puis je me considère pas assez avancée dans quelconque des arts que j'ai pour être considérée comme moindrement professionnelle, genre, du tout. Mm-hmm. Mais, tu sais, en étant quelqu'un qui aime l'art, qui a le désir d'en faire, justement, je suis plus à l'aise maintenant qu'avant de m'appeler artiste, parce que maintenant aussi, je pense que... je me rends compte que, justement, que si j'étais pas nécessairement à l'aise de m'appeler une artiste avant, c'était parce que les gens agissaient de façon à gatekeep l'art pour moi. Puis on dirait que j'ai comme réalisé que c'est pas quelque chose que je veux faire ou que je veux subir. Donc, si moi j'ai décidé que je suis une artiste, je suis une motherfucking artiste and that's it. OK? Deal with it. Deal with it. Je comprends ça. Est-ce que t'as cherché là, combien de sens il y avait ou t'as juste dit « Ah oui! » En passant, non, c'est parce que j'ai passé à autre chose parce que j'adore m'écouter parler. Fait que j'ai comme complètement tassé le reste de côté, mais il y a 5 sens. Puis le 6e sens est souvent fait référence à un sens extrasensoriel des 5. C'est ça. Qui sens, puis c'est juste comme un template pour whatever qui n'est pas les 5. Oui, je comprends. C'est ça, ouais. D'accord, 5. Tu vois, c'est drôle, je trouve ça intéressant parce que moi, je dis pas en public « Salut, moi c'est Marcos, je suis un artiste. » Je suis un artiste. Je trouve même pas que c'est un point fort chez moi, tant que ça. Mais je le dis à la blague et sérieux, c'est vraiment 50-50 aux gens que je suis un philosophe, par exemple. Ouais. Okay. Après, si quelqu'un me dit philosophe, c'est quel livre tu as écrit? J'en ai pas. Je fais des podcasts puis je dis de la merde. Mais close enough. Mais c'est parce que j'y vais dans le sens étymologique de philosophie. Je suis vraiment en poche, là, mais c'est simple pour ça. Pour moi, être un philosophe, c'est juste j'aime réfléchir. J'aime réfléchir à voix haute. J'apprécie en lire. Après, si moi, j'ai fait aucune œuvre réfléchie tant que ça puis j'ai rien changé dans la société, ça fait pas de moi moins un philosophe parce que je tripe là-dessus. C'est vrai. Mais non, mais en plus, justement, me semble... Philosophie, l'étymologie du mot, justement, parce que, me semble, la partie Sophie, c'est juste d'aimer. Exact. Puis philo, c'est réfléchir en grec. C'est ça que je pensais. Ouais. Fait que c'est littéralement juste quelqu'un qui aime réfléchir, techniquement. That's it. Puis t'adores réfléchir. J'adore ça. Je pense... Ben, tu sais, surpenseur est déjà un concept... On s'entend que c'est déjà un concept de semi-philosophe, là. Ouais, c'est exact, parce que, tu sais, de prendre... C'est pas nécessairement que ma réflexion est meilleure qu'une autre, tu sais. C'est simplement que j'aime ça, câlisse. Fait que, tu sais, je réfléchis. J'aime réfléchir un peu trop, des fois, voir où est-ce que ça peut amener les discussions. Fait que... c'est ça. Là-dessus, je pense que je suis un philosophe. Je pense à voix haute avec des gens, c'est ce que je préfère. Mais j'aime aussi, des fois, juste réfléchir tout seul. Je pense que ça se reflète beaucoup, quelqu'un qui aime réfléchir dans tout ce qu'il fait. Les petites jokes qu'il dit, ses positions politiques, c'est sa manière de réfléchir. Tu sais, je pense que tu peux deviner, sans me connaître full, que j'aime penser juste dès par que j'ouvre la façon la bouche. Que tu parles. Ouais, je pense. La manière que je me comporte, la manière que je suis à l'aise avec mes opinions aussi. C'est tous des petits trucs que c'est sûr, si tu réfléchis pas toi-même ou que t'es pas un philosophe parce que tu t'en calisses, tu le verras peut-être jamais. Là. Mais moi, je pense que
j'ai déjà une couple de personnes qui pouvaient comme déjà dire ou qui m'avaient fait lâcher des commentaires, puis j'ai jamais dit je suis un philosophe, puis ou je suis donc bien intelligent, j'ai jamais dit ça. C'est juste, tu vois que j'ai un intérêt. Oui. That's it, t'sais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Puis mais aussi, peut-être qu'on voit que tu prends pas pour acquis que ton opinion, c'est pas la bonne. Ou tu veux dire l'inverse? Attends. Non, mais dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réfléchissent, mais qui font juste un peu de dismiss tout ce qu'ils pensent comme étant pas nécessairement la vérité parce que je m'y connais pas ou je sais pas telle affaire, whatever. Ouais. Puis toi, tu fais pas nécessairement ça, fait que les gens sont comme tu aimes réfléchir. Mais je sais pas, ça a rapport. Ouais, ok, je comprends ton point. Non, ouais, mais ça se peut. C'est-à-dire que je suis vraiment pas sûr que mon idée est valable, mais je pense que j'ai pas de gêne à la dire. T'sais, c'est pas non plus comme si genre mais laissez faire, hein, moi je suis personne, fait que je dis ça, je dis rien. Ouais, non, c'est ça. Non, moi je dis ça, fight me, puis je suis bien ouvert à changer mon point de vue, tu sais. Ouais, mais tu sais, fight en plus, c'est général. Là, je tiens pas tant que ça. Là, tu tiens pas à te faire. Genre, dans le sens que comme, tu tiens pas cœur et âme à avoir la bonne réponse, mais t'es down d'en parler. Ouais. Des fois, je sais qu'on sort un peu de la question de l'art, mais des fois, j'ai tendance à. Je sais pas toi, mais des fois, quand tu dois expliquer un point à quelqu'un, ça part de tellement loin parce que c'est poche à dire, mais des fois, il y a des personnes qui disent comment tu penses, pourquoi tu penses ça? Là, tu dis un peu ta réflexion, puis là, il te répond quelque chose, puis qui est tellement. Tu prends comme conscience à quel point il part de loin, puis que pour lui expliquer la petite définition que tu as, il faudrait que tu repars sur des définitions ou des concepts qu'il aurait dû apprendre à l'école, genre. Tu es comme. Non, moi, je fais pas ça à soir. Ouais. Fait qu'après, je trouve ça poche parce que là, l'autre, il a l'impression que j'ai abandonné ou que je le considère imbécile ou whatever, mais c'est juste. C'est calissement beaucoup. Je peux pas t'apprendre ça en 5 minutes. J'ai pas la patience live. C'est juste aussi pas possible. Ouais. Tu sais, mais j'ai l'impression, des fois, ça passe comme élitiste. Mais c'est pas vraiment ça. Fait que, puis moi, souvent, j'aime pas ça. Moi, je suis un gars de pur fun. J'aime avoir du fun tout le temps. Tout le temps. Fait que, tu sais, si on a une discussion, qu'on réfléchit, puis c'est cool, mais que ça devient rapidement lourd, moi, je veux changer dessus. Ben ouais, c'est ça. C'est pas que ça me dérange de débattre, c'est que je sais pas à quel point on va en sortir de là mieux. Puis en plus, on a juste passé un mauvais moment. Fait que, ouais. Tu comprends mon point? Oui, je comprends ton point. Fait que c'est ça. Mais ça serait la fin de ma parenthèse sur la philosophie. Donc, je me considère pas un artiste, malgré que j'en suis peut-être un, mais j'ai aucune gêne à me considérer un amant de la réflexion. De la réflexion. Exactement. Fait que puisqu'on a comme coupé ça avec une grosse parenthèse, je pense que je vais repartir out of nowhere là-dessus. Puis je dirais simplement, est-ce qu'il y a des formes d'art qui sont acceptées aujourd'hui ou pas encore tout à fait, que tu vois comme de l'art? Moi, j'ai vu en ligne des discussions intéressantes là-dessus. Là. OK. Genre, pendant que tu réfléchis, oui, vas-y. Il y en a qui disent potentiellement la radio ou le podcast pourrait être de l'art. Quelque chose que ça m'aurait jamais traversé l'esprit. Ça t'aurait pas traversé l'esprit? Non, comment tu pourrais dire que c'est de l'art? Parce que rendu là, selon moi, ça part un certain débat où genre, si la radio puis le podcast, puis excusez-moi, c'est vraiment parce que je connais pas ça puis je suis nouveau là-dedans, que ça peut être considéré de l'art, t'es rendu là, qu'est-ce qui n'est pas de l'art, tu sais? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont de l'art, d'après moi. Il y a beaucoup de choses. Là, je veux dire, si tu y vas juste de ma définition que j'ai donnée, qui, selon moi, était all-encompassing de ce que je pensais de l'art, représentation sensorielle de comment ton cerveau fonctionne, le podcast, ça rentre là-dedans? Ouais. Voilà. Moi aussi, je trouve ça rentre là-dedans. Mais tout rentre dans les 5 sens. Oui, mais dans le sens, tu sais, t'as raison, mais tu sais, mettons, genre, quand on pense, mettons, genre, les maths ou la science, ça vient pas d'une représentation de comment ton cerveau fonctionne. Ben oui, peut-être littéralement, là, mais dans le sens que, tu sais, c'est dans... T'as les sens pour assimiler, mais la formation et l'idée se forment pas à travers tes 5 sens, c'est ça? C'est ça. Moi, j'y vais avec un peu l'espèce d'aspect de performance qui, encore là, peut être, entre guillemets, dans le sens que une performance peut prendre plusieurs formes.
Ouais. Mais Mais je trouve ça intéressant parce que t'as déjà entendu, genre, il y a des termes, là, j'haïs ce terme-là, mais mettons pick-up artist. OK? pick-up tu sais, genre- artist? Ouais, t'as jamais entendu ça? Non. Un pick-up artist? Non. C'est un coach qui te dit comment cruiser puis comment tu peux te pogner du monde. OK. Tu sais, genre- OK, Tu sais, pick-up genre, en artist. tout cas, ok, ils disent fine. artist dans le sens où c'est un art. Puis malgré que j'aime pas le titre, ça me fait juste réfléchir à qu'est-ce qui peut être un art parce que il y a des trucs qui n'ont pas nécessairement de cours, mais tu peux être bon et mauvais à. Donc, il y a peut-être quelque chose, tu sais. Oui, mais tu peux être bon en maths et pas bon en maths. L'art les maths n'est pas nécessairement de l'art. Exact. Non, mais moi, c'est ça mon point, c'est genre... parce que c'est plus logique, mais tu sais, comme... C'est parce que je pense que... OK. Là, encore là, ça va peut-être semi-flow jusqu'à ma prochaine question. Là. Ça va comme un peu amener le sujet. mais Là. vas-y. Mais c'est justement, c'est que j'ai l'impression que... mettons, quelque chose qui serait considéré comme pas de l'art, j'imagine que c'est des choses qui ont littéralement, sans aucun doute, ou avec très peu de doute, a une bonne réponse et une mauvaise réponse. De l'art, même s'il y a des trucs que tu peux considérer bons ou moins bons, Ouais. c'est ton opinion. Right? Puis, OK, puis ouais. Il n'y a pas une réponse. il n'y a pas une réponse concrète, il n'y a pas quelque chose que tu peux dire c'est vrai ou c'est faux. Non, c'est juste c'est de l'art, c'est ce que c'est. It is what it is, puis tu le prends comme tu le veux. Mais là où je veux embarquer avec ma question, Ouais. en fait, c'était surtout parce que, justement, comme j'ai dit, mon coloc, il a déjà étudié en art, puis on en a déjà discuté plusieurs fois, puis OK. est-ce que tu trouves que l'art, c'est quelque chose qui peut réellement être noté? Genre à l'école. Je veux dire, dans le sens non, que... non. Tu sais, dans le sens que, Non. ben, je veux dire, est-ce que ça peut réellement être noté sur le là? Dans le sens que, tu sais, si tu vas à l'école, tu vas être noté sur ton art et tes Oui. projets. Mais, tu sais, est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux mettre une note? Oui, mais non. Je pense que je me souviens très bien qu'en cinéma, voire en jeu vidéo, qui est un... Je vais peut-être venir tantôt là-dessus, qui est un gros débat dans le milieu, à savoir si c'est de l'art. Ils pouvaient même pas te noter à quel point ton jeu était slash fun ou pas le fun, parce qu'il était le fun pour quelqu'un. Le Pas le fun film pour d'autres. il a été apprécié pour d'autres, c'est parce que c'est ce côté-là très personnel de l'art, entre parenthèses. Puis je me souviens que la manière qu'on était noté en classe, c'était plutôt la seule manière presque de le faire, genre vrai ou faux, c'était simplement des checkbox, genre. Le respect Est-ce des que t'as consignes. Est-ce que tu as fait une intro? Est-ce que tu as fait une conclusion qui rentre dans le Ben, temps? c'est ça. Oui. Ben, C'est ça. fait que tu peux avoir quelqu'un qui a 100%, mais ce qu'il fait, c'est quelque chose que tu dis, Chris, ouais, c'est pas réfléchi fort ou c'est pas whatever, mais il a fait les consignes. Mhm. Parce que tu peux pas vraiment dire, OK, sur 10, à quel point c'est bon selon un professeur. Voyons donc. Ben, c'est ça aussi, justement. Mais ça, je veux dire, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est parce que c'est pas comme ça partout, là. Tu sais, je veux dire que, justement, là, mon ami qui est allé au cégep en art, au cégep, il y avait des notes pour toutes ses affaires, puis c'était comme... Tu sais, oui, c'est sûr. Moi, en fait, justement, j'ai l'impression que la seule chose, justement, comme tu viens d'expliquer, Ouais. la seule chose qui pourrait être notée, selon moi, c'est justement, c'est le respect des consignes. Est-ce que tu as fait qu'est-ce qui t'a été demandé? Oui ou non? Genre, mettons, si j'ai demandé que ton projet est telle chose, est-ce que c'est dedans? Oui ou non? That's it. Parce qu'après ça, justement, rendu là, justement, c'est vraiment comme personnel. Puis aussi, tu sais, c'est très difficile l'art parce que, comme on l'a déjà dit, de l'art, c'est quelque chose de vraiment vulnérable. Parce que justement, Mhm. c'est de ton cru souvent, ou ça, c'est de ton cru, ou ça, c'est toi qui t'exposes. Tu sais, je veux dire... Ça reflète ton être. Ça un reflète peu. ton être. En général, l'art, c'est souvent quelque chose qui utilise ton corps et tes skills personnels à toi. Tu sais, c'est très spotlight sur toi, là. Même si techniquement, c'est pas toi qui fais l'art puis c'est ta peinture, c'est quand même un spotlight sur toi, sur l'intérieur de ta tête, comme j'avais dit, right? Ouais. Fait que j'ai l'impression que de se faire noter après ça par des profs, puis mettons que pour quelconque raison, ben ton prof, il aime pas vraiment ton style, il aime pas vraiment ce que tu fais en général, puis qu'il nous donne une moins bonne note, à quel point est-ce que ça décourage les gens de faire de l'art, de se faire dire que son art est poche, là? C'est tellement le genre de truc qui vient te chercher au plus profond de toi-même, parce que, tu sais, mettons, si tu te fais dire, OK, t'as eu 68% en maths, tu pourrais faire mieux, parce que t'as eu de la misère avec telle chose, fait que étudie telle chose, la prochaine fois, ça va aller mieux. De l'art, comme, rendu là, si le prof il aime pas ça,
comme, oui, il peut te dire comment tu pourrais faire mieux, mais encore là, ça va être mieux à ses yeux. Mieux à ses yeux, fait que tu le fais pour le prof rendu là, tu le fais pas pour toi, tu le fais pas pour l'amour de l'art, tu le fais pas pour... Ouais. Tu comprends? C'est Il va falloir vraiment que tu changes tough, à chaque professeur. Fait qu'à chaque session, il faut que tu changes de style pour faire plaisir à quelqu'un. Tu sais. Ouais. Tu peux même pas continuer ton propre style. Fait que je trouve que c'est quelque chose, je trouve que de l'art en général, c'est quelque chose qui est très bizarre à être scolarisé, de ce que je trouve. Ouais. Là. Dans le sens que je comprends que les gens veulent avoir accès à des cours pis tout, mais tu sais, d'avoir des notes qui sont faites selon le même système que pour toutes les autres cours, je trouve que c'est comme, c'est pas, je sais pas, je trouve ça bizarre. C'est parce qu'en même temps, on peut pas t'apprendre à être un artiste à l'école. Fait que je pense qu'à l'école, dans les domaines des arts, ce qu'on t'apprend d'abord et avant tout, c'est la maîtrise de la technique. Voilà. Après ça, tu fais ce que tu veux avec, Donc, t'sais. tu devrais être noté simplement sur la technique. Est-ce que tu as utilisé tel style? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as enregistré avec une caméra qu'on t'a dit d'enregistrer? Tu sais, rendu là, si tu as fait ça, clac, 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 puis ça répond aux consignes qui t'ont été demandées de l'utilisation de la technique. Après, si le résultat est bon ou non, tu devrais pas avoir à me noter là-dessus. Tu sais. Ouais, ça, c'est vrai. Je pense que de mon expérience, du moins à l'université, peut-être mon cégep, les professeurs en étaient très conscients. Des fois, tu avais des meilleures notes parce que ça les touchait un peu plus qu'un autre, mais c'était rarement une forte note là-dessus. Moi, je me souviens à faire des projets qui étaient très souvent, ça tombe peut-être, j'ai un style plus at large, mais que beaucoup de professeurs aimaient, autant en cinéma qu'en jeux vidéo, mais j'avais des calissement mauvaises notes. Parce que moi, quand quelqu'un dit « OK, prochain projet, on est en équipe de 3, on fait un film de 5 minutes », ben moi, je faisais ce que je voulais, mouvement de foulard, qui me tentait, genre, mais je respectais jamais les consignes parce qu'il donnait un papier de consignes, je l'achetais au bout de mes bras, puis j'allais faire mon film de 5 minutes. Oh my God. Ouais, fait que tu respectais pas les consignes. Fait que souvent, il dit, des fois, j'avais des notes qui passaient presque pas ou pas. Puis il dit « Hey, j'adore ce que t'as fait, mais t'as pas fait ce qu'on t'a demandé. » J'ai dit « Ouais, mais de l'art, c'est pas de la demande. » Tu sais, j'étais comme... j'étais vraiment dans mon monde, puis moi, j'étais un artiste. Je me calais fort et grand un artiste, fait que je faisais ce que je voulais. Puis c'est ce qui me motivait aussi d'une certaine manière. Fait que, bon, je jouais un peu avec le feu, mais j'ai jamais eu vraiment de regrets de ça. Fait que mes notes reflétaient pas vraiment ce que je faisais. J'avais une idée aussi en fonction de ce que tu avais dit sur les sens, mais j'ai perdu un peu. Tu sais, dans le temps, il y avait une école de ça, là, on le dit des fois, j'ai entendu ça à l'université des fois dans des discussions, mais tu sais, quand tu parles puis tu essaies de ramener un argument à ton avantage, un peu comme dans une cour avec des avocats ou whatever, il y a un mot pour ça, là. Merde. Je m'excuse. Le monde l'accuse souvent à tort. Genre, ce que tu fais, c'est de la... Merde, c'est pas diffamation. Philo, non. Ça a vraiment un mot... En tout cas, si vous trouvez le mot, tant mieux. Là, mais dans le fond, c'est l'espèce de manière d'argumenter pour te donner raison. Tu sais, plusieurs personnes, les avocats l'utilisent parce que souvent les lois sont prêtées à l'interprétation, puis c'est comme ça qu'ils gagnent des cas. C'est de la manière qu'ils interprètent, puis qu'ils essaient de te le vendre au juge. Je dis, mais tu sais, si on le voit de même, blablabla, mon client a raison. Tu sais, tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est un truc que même à l'Antiquité, il y avait des écoles de ça. Ah ouais? Fait que c'était même pas des écoles nécessairement de philo, genre, pense à une telle réflexion. C'était genre, on va t'apprendre à argumenter. Souvent parce que... la rhétorique, genre, ça? Ouais, oui, c'est la rhétorique, mais c'était un autre mot que j'avais en tête. C'était une école de pensée de rhétorique qui avait un certain nom, puis on le dit aujourd'hui quand genre, tu utilises la rhétorique pour donner raison, c'est de la semi-propagande, genre, ils utilisent ce nom-là. C'est peut-être pas la bonne définition, je suis désolé, vous irez le voir. Mais oui, c'est la rhétorique. Parce que là, je suis mais de la rhétorique, souvent, de la bonne rhétorique, il te dit le même point que tu as dit non avant, je te l'amène d'une autre manière. C'est le même point, mais je te l'amène d'une autre manière. Puis là, ça passe mieux. Ça, c'était enseigné à l'école comme un art. Ça, tu sais, parce que tu viens... Mais tu sais, ça n'utilise pas nécessairement, à prime abord, du moins, tes 5 sens. Non. Oui, tu l'entends. Ouais. Mais un peu comme la mathématique ou la philosophie, c'est à l'intérieur que ça travaille. Mais est-ce qu'on peut considérer ça un art? Tu peux être très bon, tu peux être un très bon rhétoricien. Fait que tu peux genre convaincre calissement des gens, le côté peut-être manipulateur de certains vendeurs, entre autres, tu sais, qui viennent te chercher. Et c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas parce que je sais parler ou parler en anglais que je peux te vendre quelque chose. Il y en a qui disent ça, c'est de l'art. De l'art, tu comprends, il faut checker en fonction de la définition. Oui, est-ce que c'est juste de la technique? rendu là, est-ce que... c'est?
Mais ouais, c'est ça. Parce que moi, personnellement, c'est vrai que si on suit avec ma définition, ça fait pas tant. Mais moi, justement, moi, j'aurais pas eu tendance à penser que c'est de l'art. Mais, tu sais, si on en parle, OK, peut-être que... Peut-être que oui. Mais parce que, en même temps aussi, il y a beaucoup de... Tu sais, même juste au cégep, là, il y a comme une espèce de branche qui s'appelle art et lettres. Art et lettres. Ben, parce que lettres, c'est considéré comme somewhat un art, mais comme pas tout à fait, mais comme kind of. Ah ouais? Ben, L'écriture, c'est pas un fine art? Ben oui, mais comme... Ah, les langues, tu veux dire? Ouais, mettons. Mais moi, okay. Est-ce que parce que tu parles beaucoup de langue, t'es un artiste? Non. Non. Mais la langue, en même temps, la façon dont tu parles, ça peut vraiment être exprimé de beaucoup de façons différentes. Fait que je pense que c'est peut-être comme un peu dans le milieu, genre... Ouais, mais c'est pour ça que ça ramène à mon point que je t'avais dit tantôt où je faisais une distinction entre les artistes et les techniciens. Peut-être que là, ça a un peu plus de sens où la rhétorique est une technique que tu peux maîtriser puis peut-être mettre un peu à ta sauce. Peut-être, ouais. Comme apprendre une langue et une certaine forme de technique où tu es un technicien en langue, mais pas nécessairement un artiste, tu comprends? C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que rendu là, tu vois... Je suis capable de... Tu sais, on peut accepter quelques définitions aussi, parce que clairement, il y a personne qui s'entend sur une. Fait que on peut s'en donner quelques-unes, là, mais ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, des fois, c'est ça. Il y a certaines techniques qui frôlent l'art, mais peut-être parce que... Je sais pas, parce qu'après, tu reviens à ma définition, ça te laisse pas de froid. Quelqu'un qui me convainc avec sa rhétorique, ça me laisse vraiment pas de froid. Mais je suis pas à l'aise de dire que c'est de l'art. C'est drôle, hein, tu sais. C'est comme... Ça juxtapose, je sais pas trop comment tu dis ça, mais en tout cas, ça se frôle. Fait que des fois, c'est rough un peu. Je sais que nous, quand on était en jeu vidéo, j'avais des profs qui disaient qui étaient pas trop sûrs que le jeu vidéo était de l'art. J'avais des profs qui étaient catégoriques. Ce n'est pas de l'art. C'est de l'entertainment. OK, mais honnêtement, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce serait pas de l'art, parce que si on considère un film, genre le film, le cinéma comme un art, c'est quoi la différence avec le jeu vidéo? Dans le sens que, tu sais, oui, le jeu vidéo, c'est un différent médium, dans le sens que la personne activement joue au truc, mais tu sais, il y a un scénario, il y a des personnages, il y a de l'art dessiné, il y a genre... il y a du voice acting des fois, il y a plein de choses. Il y a tellement d'éléments artistiques dans les jeux vidéo que je comprends pas comment tu peux considérer ça pas un jeu vidéo, pas un art. À mon souvenir, parce que j'ai pas noté ça dans un cahier, ça m'avait juste marqué, tu sais, dans le temps, puis je vais pas nommer mes professeurs, là, mais c'était leur plus gros clash avec la définition de l'art, c'était dans l'intention. Un jeu vidéo peut pas être de l'art si c'est pas si le but du jeu en sortant était d'être de l'art, tu sais. Fait que il dit après, il dit, moi j'avais dit en classe, je dis ouais, mais il y a des jeux qui m'ont pas laissé de fois, puis clairement ils se vendent comme un jeu artistique. Puis là, à mon souvenir, sa réponse était, mais là on rentre dans peut-être simplement une forme d'art genre visuel. C'est de l'art visuel. Mais est-ce que ça reste du jeu vidéo? Si le but est d'abord et avant tout de te faire changer d'une opinion ou que ce soit beau, tu sais, il y a des jeux comme ça, comme mettons Gris ou quel autre jeu que tu as peut-être joué, là, que tu avais bien aimé? Pas Limbo, l'autre après? Là. Oui. Fuck, je me souviens plus. Mais par les créateurs de Limbo. Inside. Où au final, le jeu, c'est quelques puzzles. Ça te laisse pas indifférent. Mais est-ce que ça a été d'abord, le numéro 1 était genre, faut que ça soit calissement le fun. Ben, le prof, c'est là qui disait, ben ça, c'est peut-être plus de l'art visuel. Mais ça n'a pas nécessairement le droit. En tout cas, tu sais, il n'avait pas pris cet exemple-là parce qu'il n'existait pas encore. Mais c'est là qu'il lui disait, moi, je suis pas à l'aise de rentrer dans le débat que le jeu vidéo, si c'est un jeu d'abord et avant tout, est de l'art. Mais en classe, on parlait beaucoup parce qu'il y en avait full qui n'étaient pas d'accord, puis tout le kit, tu sais. Parce que tu peux quand même exprimer quelque chose, pas laisser indifférent, puis que la raison primaire était quand même peut-être que tu enjoy le moment, pourquoi pas, tu sais. Ben oui. Mais c'est ça. Mais tu vois, y a-tu un jeu que toi, tu dirais, ça pour moi, c'est de l'art? Ah, il y en a beaucoup. Mais moi, comme je te dis, moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est pas de l'art. Fait que moi... Mais parce que même quand tu me l'as expliqué de sa façon, je suis comme, mais dans le fond, c'est de l'art pareil. Fait que, c'est comme, moi, ben oui, il y en a plein, là. Puis, tu sais, moi, je pense que... Je sais pas, là, il y en a un que je peux mentionner parce que ça fait vraiment longtemps que je connais ça, puis ça m'avait vraiment marqué. Puis, dans le fond, c'est moi, quand j'étais en secondaire 5, comme j'avais déjà expliqué, j'étais en concentration musique à l'école. Puis, dans le fond, c'est que nous, on avait un concert en secondaire 4 et 5 qu'on faisait à chaque année, là, mais on le faisait en secondaire 4 et 5. C'était un concert de musique de film.
Fait que ce qu'on faisait, Ok. le concept, c'était super le fun en plus. Moi, c'était le concert que presque tous les gens qui étaient en musique avancée préféraient, parce que c'était vraiment le fun. Ce qu'on faisait, c'est que, bon, il y avait quelques personnes qui se proposaient dans la classe qui aimaient ça faire du montage. Puis bon, on choisissait quelques films qu'on voulait faire la musique de ce film-là. Fait que c'était comme, tu sais, des partitions qui étaient achetées. Soit c'était des medleys du film, ou soit c'était une chanson en particulier d'un film, ou quelque chose comme ça. Puis après ça, il y avait des élèves qui faisaient un petit montage du film à faire jouer en arrière. Puis en plus, on s'arrangeait tout le temps pour que le montage fit bien avec les bouts intenses de la musique, etc. Fait que quand t'allais au concert, c'était vraiment le fun parce que tu voyais comme l'extrait du film en même temps d'écouter la musique jouer, ça fitait bien. Puis honnêtement, c'était vraiment le fun. Puis je me souviens plus si c'était en secondaire 5 ou en secondaire 4. Mais il y avait une des années que c'était comme une exception un peu, où il y avait un des élèves, c'était comme un projet spécial, que lui, dans le fond, ce qu'il avait décidé de faire, c'est un projet qu'il avait voulu faire, c'était qu'il tripait bien gros sur un jeu vidéo qui s'appelle Journey. Puis lui, il se pratiquait à faire de la retranscription de musicale, là. Fait que dans le sens que comme qu'il entendait quelque chose, puis il apprenait à l'écrire comme il écrivait les notes là, musicalement, là, genre il l'écoutait puis il l'écrivait, puis il avait fait tout le score pour une des tunes du jeu vidéo. Donc, ce que ça faisait, c'est que dans le fond, lui, justement, il avait juste écouté la tune, il avait fait les partitions pour tous les instruments, puis là, le prof, il avait trouvé ça vraiment malade, fait qu'on avait fini par le jouer, puis on avait fini par... Bon, fait que là, c'était concert de musique de film et un de jeux vidéo. Mais c'était ça. Puis, ben, Journey... D'abord et avant tout, la musique qui jouait était tellement, tellement, tellement belle. Là. Genre, j'aimais vraiment beaucoup cette tune-là. Je pense que c'est la dernière tune du jeu. Mais ça, c'est un jeu où, comme, que, en tant que tel, je sais pas comment décrire ça d'autre que de l'art. C'est une expérience. Puis, tu sais, je dis ça, puis je dis pas ça comme si c'était le meilleur jeu vidéo au monde, mais je trouve que quand tu regardes ça, c'est clair. Tu sais, le principe du jeu, honnêtement, ça fait longtemps que j'y ai pas joué au complet, fait que je suis comme pas sûre à 100%, mais tu sais, t'es genre juste une petite figure avec une cape, puis t'es dans un gros, gros, gros désert. Puis, tu sais, tu regardes autour de toi, puis le soleil, il brille sur le sable, puis tu vois les réflexions, puis tout, puis tu commences à glisser. Puis ton personnage, il fait juste comme glisser, il fait comme du surfing sur le sable, OK? Puis le but du jeu, c'est pas un très long jeu, là, c'est comme quoi, tu peux le passer en genre 2 heures, j'imagine. C'est 2-3 heures. 2-3 heures, c'est vraiment pas long, là. Tu peux clairement ça genre faire ça Un une film, soirée. genre. Ouais, c'est ça, le temps d'un film. Puis le but du jeu, si je me souviens bien, c'est de se rendre au bout de la montagne en haut. C'est tout. Ouais. Mais, C'est tout. genre, à travers ça, justement, il y a comme des espèces de prises de vue, il y a des petits obstacles ici et là, il y a des petites affaires, mais c'est vraiment comme, ben, un journey, c'est un voyage que tu fais, puis tu regardes autour de toi, tu vois, t'écoutes de la musique, puis pour vrai, genre, je sais pas, mais moi, ça venait vraiment, vraiment me chercher, puis me toucher, puis là-dedans, il parle jamais. Genre, c'est pas un jeu qui parle, c'est juste visuel, t'écoutes de la musique, puis tu te promènes dans le sable, puis il y a des petites affaires que tu vois, puis il y a une certaine histoire que tu peux imaginer, mais même à ça, c'est pas hyper explicite ni rien. Puis pourtant, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, mais ça, c'est parce que ça, de base, quand tu y parles, justement, c'est comme... Bon, le but, est-ce que c'était d'être beau ou d'être le fun? Peut-être que le but, c'était un petit peu plus d'être beau, mais c'est très le fun aussi. Moi, j'ai trouvé ça le fun, en tout cas. Je sais pas. Ça, je trouve que ça, c'était un qui me vient en tête quand on me dit « OK, mettons un jeu vidéo, que ça... Ah ouais, ça, c'est de l'art. » Ouais, ça, définitivement, Ouais. Journey, ça, ouais. Il y en a que c'est pas nécessairement voulu. Tu sais, ça, dans l'exemple de Journey, pour ceux qui écoutent, comme un film, souvent, c'est des bandes sonores qui ont été pensées et réfléchies avec le jeu. Donc, ils ont vu le jeu, ils ont vu ce que ça donnait. Les gars qui font le son sont inspirés, puis ils font quelque chose selon la demande un peu des designers, etc. Mais c'est souvent de la musique, puis les films, c'est la même chose, qui essaient de soutenir ce qui se passe à l'écran. Tu fais pas juste genre, fais-moi une musique random, ce que tu feels, puis on la crisse dans le film. Dans le jeu, c'est pas de même ça marche, là. Il y a quand même On dirait une que certaine je demande. viens littéralement d'imaginer, je sais pas pourquoi mon cerveau a sauté là-dessus, mais je viens d'imaginer une prise de vue genre magnifique de genre d'un petit bonhomme qui glisse là, avec le coucher du soleil de Journey, puis en arrière il y a juste la musique thème de podcast impromptu, genre Ouais, c'est ça. tu vas mettre n'importe quelle tune, ça fait pas tout le temps. Non, pas toujours, tu sais. Mais d'ailleurs, c'est un des trucs que j'avais appris en cinéma, là, avec l'editing, là. Il dit, prends la même scène, là, il n'y a pas de son, là, mais 5 banques sonores différents, puis qu'est-ce que ça donne, genre? Puis on dirait que c'est pas le même bout dans le film. Il y en a un, tu dis, ça va être une course-poursuite qui s'en vient. Il y en a un, tu dis, ah, man, il a perdu quelqu'un, juste parce que le son peut tellement véhiculer
d'autre chose que des Ben- mots. C'est un sentiment en agence avec ce qui se passe devant toi. Ben, je veux dire, je me dis, c'est sûr que vu que tu as déjà étudié en cinéma, tu as déjà vu ça sûrement, là. Mais il me semble qu'il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Editing is Everything. Tu l'as-tu déjà vu? Non, OK. je connais pas. Mais Editing is Everything, en tout cas, je veux dire, j'ai vu quelques vidéos, là, j'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais c'était vraiment le fun, là. C'était genre, mettons, What if High School Musical, je dis ça, par exemple. Et genre High School Musical has different movie styles, whatever. Puis c'est genre la fille a fait genre 5-6 trailers avec des clips de High School Musical, mais en donnant un ton complètement différent, genre, comme un à la suite de l'autre pour vraiment que tu puisses voir genre les contrastes puis tout, pis OK. fait qu'en tout cas, puis je sais pas, c'est vraiment intéressant à voir pour ça, justement. Tu vois à quel point, justement, editing is everything. Genre, ça change tout, là, dans le ton de la chose, là. En tout cas. Mais non, mais c'est bon, puis c'est ça mon point aussi, c'est que c'est réfléchi pour le jeu, puis je trouve que, le jeu ou le film, peu importe l'œuvre que tu utilises, puis je trouve qu'en jeu, des fois, il amène une dimension qui est peut-être plus difficile à faire dans d'autres médiums parce que tu as quand même le côté interactif de la chose. Ouais. T'es un peu le héros que tu peux pas nécessairement être dans une toune de musique ou dans un film ou dans un livre. t'sais. Ben, un livre, c'est encore drôle. Il y a des livres dont tu es le héros. Il y en a qui réussissent un petit peu envers ça, mais tu pas tout à fait libre. Jeux vidéo non plus, il y a certaines règles, mais tu es un peu plus laissé à toi-même, à moins qu'on te contrôle. Puis il y a des jeux qui ont amené une manière de son, moi, qui m'avait vraiment choqué. D'ailleurs, qui était dans les points qui m'avaient vraiment donné envie de faire du jeu, parce que je voyais son potentiel. C'était un jeu qui s'appelle Hotline Miami. Moi puis Philippe, on a joué. Toi, t'as jamais joué, c'est pas ton genre de jeu. Non. Mais c'est un jeu qui a pas une histoire très, très compliquée. C'est vraiment un jeu gameplay. Là. On est là pour avoir du fun. C'est un jeu excessivement violent, fait en vieux style graphique des années 80, là, en pixel art un peu, là, vu de haut. Puis t'es un gars, bien simple, là. T'es un gars... Il rentre dans un building, c'est des buildings différents, c'est des niveaux différents, puis il se fait appeler, puis il dit « nettoie là ». Mais nettoie là, c'est genre « tue tout le monde ». Tue tout le monde, dans le fond. Tue tout le monde dans le building. Au contraire, ça va être fucking sale quand tu t'en vas, tu sais. Puis quand tu commences à jouer, tu mets un masque, puis le personnage, il se met dans un mood, fait qu'il met comme son Walkman, c'est dans les années 80 le jeu, c'est pour ça qu'ils ont gardé le style pixel art des années 80, genre. Puis là, t'as de la grosse musique comme EDM, violent, genre, tu sais, comme... Puis dans le jeu, c'est un choix artistique de design, ils ont coupé tous les sons de jeu qui n'est pas ta musique et les coups que toi tu donnes. Fait que les coups de feu, les coups de batte sur la tête de quelqu'un, tu l'entends, le pouf, le crunch, tout. Mais quand tu tapes quelqu'un puis qui est à peine mort ou whatever, mais tu sais, qui rampe puis qui crie genre « Arrête, arrête, arrête », Tu l'entends pas? t'entends rien. Ta musique fait juste jouer de plus en plus fort. Ouais. Puis ça te met dans un mood comme genre pour que tu te concentres, puis ça paraît dans la manière que tu joues parce que tu aurais une certaine hésitation ou pas si tu entendais genre hey non, j'ai quelque chose à te dire, whatever, tu pourrais commencer à réfléchir. Le jeu te met dans le mode tu nettoies, t'es un concierge, tu mets ta musique, tu fais ce que tu as à faire. Fait que il y a plein de trucs que tu fais plus inhumains, je trouve, parce que tu es complètement déconnecté de ta réalité. Mais honnêtement, moi, ça me fait juste penser quand tu me dis ça à justement, tu sais, j'ai beaucoup entendu, mettons, dans les trucs de true crime que j'écoute, où ils parlent de, mettons, quelqu'un que, genre, I don't know what happened, they just switched, puis, ou c'est juste qu'à un moment donné, ils pètent un plomb, puis là, ils partent, puis là, ils sont genre, justement, meurtriers, puis là, ils ont plus d'hésitation, ils ont plus de remords, ils ont plus rien. Fait que ça, justement, j'ai l'impression que ça te force à te mettre dans un mood un peu comme ça, genre full homicidal, où genre, il y a plus rien qui t'influence, que tu vois juste, genre... Faut juste que je tue, tu sais. Complètement. Mais c'est fou, là, qu'il ait pu semi-recréer ça en jouant avec, genre, l'audio puis la musique puis tout. Ouais. Puis ils savent que ça marchait parce que après dans le jeu, entre des missions, ton personnage écoute plus la musique, fait qu'il y a juste de la petite musique ambiance vraiment faible. C'est plus de la musique, c'est vraiment juste un petit son ambiant. Puis il y a des fois, il y a du monde qui te parle, puis le gars, il s'imagine des affaires, fait que des fois, tu parles à quelqu'un puis il dit genre, t'aimes ça faire mal, hein? Parce que, tu sais, toi, en tant que joueur, tu te dis, hey, ce jeu-là est quand même graphique, hein? C'est dégueulasse ce que tu fais, genre. Mais le jeu te le rappelle à travers, tu sais, il brise le quatrième mur en disant, mais tu sais, si c'est vraiment dégueulasse, il y a personne qui t'oblige à continuer à jouer. Mais tu continues à jouer, ouais. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient te chercher. Fait que, en tout cas, c'était assez self-aware, c'était très, très intéressant. Fait que c'est une autre manière, je trouvais, d'utiliser le son. Que à travers l'interaction, ça amenait une autre dimension à la toune. Ça sonnait pas juste bien. C'était comme... Non, mais moi, je veux dire, la plupart des jeux vidéo que j'ai beaucoup, beaucoup aimés dans la vie avaient une très bonne track sonore aussi. Moi, je trouve vraiment que... Mais tu sais, je veux dire, j'aime la musique, j'aime les comédies musicales, j'aime
j'aime juste tellement ça, genre le son et tout ça. Genre, dans un monde alternatif, j'aurais peut-être été un Foley artist, je pense. Un Foley artist? Ouais, c'est quoi ça? Ben, tu sais quoi, tu sais pas c'est quoi du Foley? Non. Ok, mais c'est sûr que tu as déjà vu ça écrit à quelque part et que tu savais pas c'était quoi, parce que moi, je sais que je l'ai vu plein de fois quand je faisais du montage quand j'étais jeune puis je savais pas c'était quoi. Mais tout ce qui est Foley, c'est les bruits, mais de trucs de tous les jours, là. Tu sais, mettons, genre, tu vas aller, mettons, tu vas faire un montage, puis tu vas avoir une bande sonore que ça va être comme, page turning. C'est un bruit de même. Ok, je sais c'est quoi. Ben, ça, c'est du Foley. Mais le truc, c'est que j'ai vu des vidéos de quelqu'un que c'était ça sa job. J'avais jamais vu quelqu'un faire ça comme job. Puis elle est juste dans un studio avec tellement d'objets, puis tellement de choses. Puis tu sais, elle se ramasse dans un coin avec les objets qui créent le meilleur son pour exactement la vision qu'elle a. Puis genre, là, elle le recrée exactement sur le bon moment à côté des micros. Puis je suis comme, c'est tellement hot, mais c'est tellement random comme job que genre personne a. Mais en tout cas, je sais pas, moi, pour vrai, je trouve ça malade comme justement les sons, tout ça. Je trouve ça cool. J'en ai vu sur Instagram du monde de même, puis ils mettent la scène, genre, c'était ils mettaient The Office, puis ils faisaient les sons exactement, tu sais, c'est genre Dwight, pour ceux qui checkent The Office, et qui prépare une simulation de feu, mais tu sais, il le fait lui-même, il a consulté personne, c'est complètement illégal. Puis il commence à genre mettre, il allume une allumette, il le met dans une poubelle, il ferme la porte, pour simuler qu'il y a beaucoup de feu, il met la poignée chaude, fait qu'il y a une espèce de chalumeau, puis il allume, puis il chauffe la poignée de porte, God, okay. Puis il se gratte de quoi, puis il s'en va, genre. Puis ce même point-là, t'as le gars qui est Foley artist, puis il utilise aucun des items. Il utilise pas une allumette, il utilise pas un chalumeau, il utilise autre chose. C'est souvent pas l'objet en question. Exact. Puis il y a plein de personnes dans les commentaires qui disent pourquoi tu sais juste pas un briquet, tu sais, quand tu utilises un briquet, pourquoi tu fais même pas le son. Puis il y avait d'autres personnes qui étaient pas le gars du vidéo, mais qui étaient dans le domaine, qui disent des fois il y a d'autres objets qui n'est pas l'objet, qui sonnent plus que l'objet. Oui, ou qui sonnent plus comme un bruit genre intense, vraiment. C'est comme exagéré. Du vrai son, c'est ça, exactement. Puis aussi, d'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si tu le savais, si je t'apprends quelque chose aujourd'hui ou si j'apprends quelque chose aux gens qui nous écoutent, mais moi, j'ai appris, dans les dernières années, là, je sais pas ça fait combien de temps que je sais ça, mais que, tu sais, les documentaires des animaux, là, ben, les bruits, il y en a 95% que c'est genre des bruits rajoutés après, parce qu'il y a pas de micro à côté... Il peut pas être aussi proche que ça. Il y a pas de micro à côté des animaux, là. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Ben, je veux dire, peut-être qu'il y en a, mais tu sais, mettons, genre, je me souviens, j'avais vu une vidéo, puis c'était comme c'était pas un vautour, mais c'était un oiseau qui était, c'est quoi déjà le mot, là? Charognard. Tu sais, qui mange des restes, là, des carcasses. Puis justement, tu voyais qu'il prenait l'os, puis il l'avalait tout rond, puis c'était un gros os, là, puis il faisait juste l'avaler, puis tout, puis des fois, il y avait des os qui craquaient, puis des affaires comme ça, puis... Mais tu sais, c'est comme la personne qui filmait ça, je peux te dire qu'elle avait pas un micro assez bon pour capter à quel point l'os il craquait dans sa bouche, là, non. C'était un son qui a été rajouté après, c'était probablement genre un céleri or something, je sais pas, mais bon, tu sais, mais c'est vrai, mais justement, j'avais pas pensé à ça, mais on dirait que quand j'ai su ça, j'ai fait, on dirait que j'ai l'impression que je me suis fait mentir. Mais ça fait tellement de sens. Des fois, ils ont des close-up d'insectes, puis t'as tous les sons, puis tu dis, mais comment... Dude, il est comme à 1 milliard de mètres de la caméra, genre... C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un, tu sais, s'il s'approche, en plus, l'équipe technique, là, avec tout l'équipement, l'animal, il s'enfuit. Ouais, c'est ça. Je veux dire, tu peux pas être aussi proche, fait que ça fait énormément de sens, mais... Tu avais pas pensé? Hey, j'ai jamais pensé, genre. Non, j'ai jamais pensé, puis c'est tellement la base. Ouais. Mais je pense que c'était justement quand j'avais vu une vidéo d'un Foley artist à quelque part, justement, puis je pense que c'était justement un bruit d'animal, genre, qui craquait, tu sais, mettons, qui marchait à quelque part, puis il y avait des branches qui craquaient ou quelque chose comme ça, puis justement, tout le monde dans les commentaires était comme, j'avais jamais, comme, catché ça, puis moi aussi, j'étais genre mind blown, là. J'étais comme, pourtant, c'est tellement logique, mais écoute, c'est pas le genre de truc auquel tu penses quand tu regardes ça, les documentaires à TV. En tout cas. Et c'est ça. Bon, tu vois, comme quoi, beaucoup de travail, ces affaires-là. Écoute, moi, pour ma réflexion de l'art, c'était pas mal ça. Je sais pas si t'avais autre chose à ajouter. Je pense que c'est tout, pour moi aussi. Ça encompasse tout ce que j'arrivais à penser, juste de top of my head. Donc, tu maintiens ton point, t'es une artiste? Ouais. Je maintiens ça, mon point. OK. Puis moi, je maintiens que je suis un artiste, mais je maintiens aussi que c'est seulement quand je porte quelque chose autour du cou. Seulement. OK. Il faut quand même le foulard. Le foulard, c'est la première étape. Si j'ai pas le foulard, je suis pas un artiste pour le moment. Et si j'ai fait quelque chose que tu considères de l'art, ça dépend si j'avais le foulard ou non pendant que je le faisais. C'est pas l'intention qui compte, c'était
complètement le style. Le foulard. Le foulard. Je maintiens mon point. Qui se sent foulard à soir, vous le direz. Là. Et si jamais vous vous sentez un petit peu artiste quand vous cuisinez ou quoi que ce soit, mettez un foulard, c'est fou ce que ça change. Ça goûte meilleur. Ça goûte juste meilleur. Ça goûte meilleur. Donc, sur ce, rien d'autre à rajouter? Je le réitère, non? OK. Donc, je pense qu'on va se laisser sur ce surpenseur aujourd'hui là-dessus. Je dirais donc on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire, souscrire, vous abonner. Vous abonner, en français, oui. Voilà. Vous abonner à notre chaîne YouTube, Apple Podcast, Red Circle, Spotify, Facebook, Instagram. Voilà. J'en ai-tu inventé un? Non. C'est pas grave. J'ai peut-être répété. Et sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye.